Luc Pierce est l'arbitre de ce match, assisté de Wayne Barnes et Christophe Ridley, l'arbitre vidéo, et monsieur Tom Foley. Vous savez tout, on est prêt, on est heureux d'être là, content, privilégié d'assister à ce tournoi à destination dont on a pu mesurer la grandeur hier lors de l'ouverture de la deuxième journée avec des matchs magnifiques. Ballon capté par Dulin, première percussion de Grégory Aldrit. Gibson Park avec Burns, ouais, bien plaquage plaqué. Splendide de Leroux, toujours lui. Il est impressionnant, Bernard Leroux défensivement. Allez, les Français qui sont en place. Le mur en bleu, mais c'est bon ici, mais pas ici. Voilà, alors. Sortie de placard. 20e minute de jeu. Cette fois-ci, dans les 22 mètres de l'équipe de France, cette pénalité de Billy Burns qui passe l'Irlande, ouvre le score 3-0. Herring au lancer pour son capitaine Henderson. Et attention au maul parce que les Irlandais maîtrisent absolument cela. Ils en ont fait la démonstration la semaine passée. 100% de maul gagné face aux Gallois. C'est bien enclenché. Gibson Park éjecte ce ballon pour Renshaw dans le dos. Et il y a du décalage maintenant avec Keenan. Il y a un boulevard pour Keenan à la course qui va essayer d'aller fixer Brice Dulin qui va revenir sur l'eau. Il s'est sacrifié mais pas suffisamment. L'eau dans son avancée qui a pu aplatir visiblement, même si on va contrôler tout ça à la vidéo. Alors pour lui, sa décision sur le terrain, c'est un essai. Pour Luc Pierce, voilà, ce sera une touche à 5 mètres de la ligne d'en but. On a eu très chaud là sur cette séquence et on peut quand même remercier Brice Dulin qui est allé au sacrifice face à James Lowe. On vous l'avait dit, on vous avait pas menti avant ce match, c'est un joueur redoutable en attaque, notamment avec Luc Pierce en concertation. Allez, Gaël Fickou, premier lancement de jeu des Bleus, là on a pris le centre du terrain. On va travailler maintenant au large. Jalibert qui se ravise, qui passe les bras, magnifique pour Marchand. Et il est au soutien intérieur comme toujours. Dupont pour servir Penaud maintenant. Et peut-être la première incursion gagnante des Bleus dans les 22 mètres irlandais avec Dupont qui écarte maintenant pour Jalibert. Longue passe à destination de Fickou qui passe les bras. Allez Charles, il va y aller. Et en but. Et voilà la force bleue. Depuis de longs mois, on vous en disait. 11 incursions dans les 22 mètres la semaine dernière à Rome, 7 essais, une seule à Dublin, un essai. Il y a quelque chose d'implacable chez ces Bleus, Dimitri. C'est l'efficacité, clairement. Les lancements de jeu sont très bien réalisés. Et même à 14 contre 15, on réussit à trouver les espaces, notamment à ces deux passes après contact. Le bon relais d'Antoine Dupont. Et l'avancée d'Amian Penaud qui fait l'effort de conserver le ballon. La libération est bonne. Et parfois les passes à rebond sont les meilleures, ça l'a été prouvé encore ici. Passe magnifique de Gaël Fickou pour le capitaine. Le premier essai français, ça fait du bien. Il en avait inscrit 4 lors de la précédente édition. C'est son premier cette saison. 8e essai international pour le capitaine Charles Olivon. Et celui-ci, il fait un bien fou à la demi-heure de jeu parce que l'équipe de France était vraiment malmenée par les Irlandais. Mais il y a ce petit quelque chose dans cette équipe. Ce sont des joueurs qui sont capables de punir l'adversaire à la moindre occasion. C'est le cas encore aujourd'hui. Jalibert pour transformer. Et ça passe pour Mathieu Jalibert. Et pour la première fois du match, l'équipe de France prend les commandes 7-3 après cet essai du capitaine. Ça va peut-être nous libérer offensivement, cet essai de Charles Olivon. Première incursion dans les 22 mètres. On était dans l'avancée, on est en pleine confiance dans ces moments-là. Aldrit face à Rodock, stoppé sur la ligne des 22 mètres. Antoine Dupont qui écarte pour Cyril Bay face à Herring Bay qui gagne son duel. Bel effort de Cyril Bay. Et oui, lui aussi a traîné là dans la zone. Antoine Dupont un peu seul. Très bien cette action, très bien. Bel effort de Cyril Bay. Le défenseur et plaqueur irlandais ne s'est pas sorti assez vite de la zone. Oui, ça passe pour Mathieu Jalibert. Le ciel s'éclaircit au-dessus du stade et au-dessus des têtes des Français.
Un secteur évidemment à améliorer par rapport à la première période. Cette fois-ci, Olivon dévie parfaitement. On est allé décaler encore une fois. Grégory Aldrit qui est vraiment le point d'ancrage aujourd'hui. Bonne courade de Julien Marchand. Allez, tout en gale, Julien Marchand sous les poteaux, stoppé à quelques centimètres. Oh, passe dans la tête de Willem. Ça c'est dommage, c'est terrible. Mais sur chaque accélération, les Français sont dangereux. Alors il n'y a pas d'en avant, c'est la tête qui a été heurtée. Et bien joué, hein. Très bien joué de la part de Dupont et Marchand qui viennent trouver l'intervalle. L'accélération, l'abnégation, mais il est bien repris à quelques centimètres de la ligne. Ah, peut-être qu'il doit le lâcher de suite. Jalibert avec Bernard Leroux et on est sur un avantage en cours pour une position de hors-jeu des Irlandais. Willem C, l'équipe de France qui incontestablement accélère, prend le contrôle de ce match maintenant. Dupont pour Awas. Awas qui, malgré Herring sur le dos, continue d'avancer. Dupont qui manœuvre auprès avec Jalibert. Jalibert, Dulin, oh la belle prise de Brice Dulin. Il y a encore du soutien, l'essai de Damien Penaud en coin. Magnifiquement manœuvré par Brice Dulin. Retour gagnant pour Damien Penaud, 7e essai en bleu. Les Bleus se détachent 15-3. Super baissé, il y avait un avantage sur une pénalité. Les Français qui n'ont pas joué petit bras, bien au contraire, ils font tout et au maximum, ils font leur maximum pour passer cette ligne irlandaise. Alors ça c'est le premier lancement hein, sur la sortie de mêlée. Gaël Fickou qui prend l'initiative d'aller jouer le duel, qui casse la ligne d'avantage, sorties de balles sont rapides. Et là le renversement magnifique hein, de Jalibert. Ouais. Crochet intérieur, Brice Dulin, l'accélération, c'est un pilier qui est en face, donc il le prend sur les cannes. Et le bon relais de Damien Penaud, c'est la retour. C'est la grande classe hein, Dulin là. Sur cette séquence, passe à une main. Cadeau pour Penaud. Cadeau pour Penaud, mais c'est pas cadeau pour le pilier. Hein. Edburn là qui était en face. Mais on a bien ciblé, hein. On cible bien les zones où les avants irlandais traînent un peu sur les extérieurs. Ah, on sent, on vous l'avait déjà dit, on le répète hein, depuis de longs mois, il y a un potentiel énorme dans cette équipe et sur chaque accélération aujourd'hui, il y a cette possibilité d'aller punir l'adversaire. 15-3 après cet essai de Damien Penaud. Il va pouvoir faire son retour sur la pelouse. Et Keller pour son premier c'est perdu. Lancé a eu beaucoup de réussite, il a récupéré. Oh ça ressemble curieusement à une séquence qu'on a déjà vécue en bleu. Ce ballon qui revient dans les mains du talonneur remplaçant Ronan Keller. On avait vu cette séquence à Édimbourg l'an passé sous la pluie avec un ballon qui était revenu comme ça dans les mains du talonneur écossais. Ça relance ce match et les Irlandais essaient de Keller pour son premier ballon. Ouais, c'est dommage hein, parce que Charles Olivon a fait l'effort de récupérer ce ballon et Antoine Dupont qui est surpris par le rebond. On va le voir ici, voilà le ballon qui revient. C'est pour ça que ce sport est magique. Ce ballon ovale, on ne sait jamais trop où il va. Et là en l'occurrence il est tombé dans les mains de Ronan Keller qui relance ce match. Hudson Park dans le sens pour Burn. Un gros plaquage de Willem C. Propre, bonne anticipation de Gaël Fickou. Ah, la pénalité contre Willem C. C'est parti, c'est tendu. Et ça passe pour Ross Byrne et l'Irlande revient à 2 points sous les encouragements de Sexton. Marchand, début d'alignement sur Charles Olivon. Avantage, oui. Il y a une faute irlandaise sur ce lancer en touche. Il faut monter les ailiers, il faut monter, il peut y avoir un poteau. Il faut être attentif là dans ce money time, les derniers instants de la rencontre. Allez Mathieu. Dans sa bulle, sa routine. C'est pas mal parti, c'est le poteau pour Mathieu Jalibert. Et ce ballon qui revient dans les bras de Ringrose. Les Irlandais dans leurs 22 mètres. Allez, debout, défendre debout. Et peut-être... C'est un plaquage, il faut lâcher maintenant. Gibson Park pour Rhys Ruddock. Les Irlandais ont perdu du terrain. Furlong face à Antonio et Leroux. On gagne du terrain. Burn, Ringrose. On gagne encore. Jalibert qui se sort de la zone, mais
17e phase de jeu. Allez, montez, montez, montez. On gagne encore des mètres. On gagne encore des mètres. Faire tomber, voilà. Ils sont repartis. Bon, Antoine Dupont, il est pas loin de récupérer le ballon. Il est là, il est là le ballon. Bourgarit, alors maintenant, faire preuve de sang-froid, Vincent. Courir vers l'embut de Brice. Taper en touche pour le premier succès français en Irlande depuis 10 ans. C'est fait, 15-13. Ça a été dur, ça a été éprouvant. Ça n'a pas été parfait, mais les Bleus l'emportent ici à Dublin de 2 points. Et ça fait du bien. Ouais, c'est la victoire qui compte, hein. C'est la victoire dans un contexte très difficile. Les Bleus qui nous ont fait vraiment plaisir, qui ont très bien construit cette rencontre avec une grosse partie défensivement en première période. Ils ont pris la possession ensuite, ils ont marqué, ils ont été efficaces. Et elle fait du bien, celle-ci. Oh oui. Et cette équipe de France qui continue de tracer sa route, c'est quand même le 9e succès français en 11 matchs sous l'ère Galtier. On va pas bouder notre plaisir, même si évidemment c'est un court succès de 2 points, mais on le sait, cette destination est toujours périlleuse ici à Dublin. Et vous en savez quelque chose, Dimitri. Vous étiez de la dernière victoire avec Vincent Clerc, avec William Servat. La dernière victoire bleue sur un essai de Maxime Médard. Brice Dulin en pleurs à la fin de ce match. Elle est magnifique cette image parce qu'il a été remarquable, désigné homme du match aujourd'hui. Il pourra partager le trophée avec Greg Aldrit. Mais quelle histoire que celle de Brice Dulin qui est en pleine renaissance.